Actuellement libre de tout contrat, Corentin Tolisso devrait s'engager où il le veut et quand il le veut au sein de cette période estivale. Ce dernier est d'ailleurs courtisé par de nombreux clubs comme l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille et 3 clubs anglais dont le nom n'ayant pas fuité. Bref, à ce jour, le futur de l'international français reste encore assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur est dans le viseur de l'OL qui, après Alexandre Lacazette, aimerait rapatrier son ex-joueur formé au club, lui qui avait été vendu au Bayern Munich en 2017 contre 41,5 millions d'euros hors bonus. Mais la question est-ce que son retour serait quelque chose de bénéfique pour le club ou bien quelque chose de négatif? Je décide d'en parler aujourd'hui parce que je vois que ce sujet fait beaucoup débat, avec un côté de personnes qui sont totalement pour, en disant que ramener quelqu'un comme Corentin Tolisso qui connaît très bien la maison OL ne peut être que positif pour le club. Et de l'autre côté, on a les personnes qui sont totalement contre, en disant qu'il faut du renouveau, qu'il faut du changement, et que ce n'est pas en vivant dans le passé que l'OL réussira à atteindre ses objectifs. Donc si cela venait à se faire, le retour de Corentin Tolisso serait-il bénéfique ou au contraire serait-il négatif? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Avant de commencer, je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas la Bundesliga, donc laissez-moi vous faire un petit récapitulatif du passage de Corentin Tolisso au sein du Bayern Munich. Avec le Bayern, Corentin Tolisso c'est 3 Super Coupes d'Allemagne en 2017, 2020 et 2021, 5 championnats d'Allemagne en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, 2 Coupes d'Allemagne en 2019 et 2020, une Ligue des Champions en 2020, une Super Coupe de l'UEFA en 2020, une Coupe du Monde des clubs en 2020 et enfin en sélection, il a remporté une Coupe du Monde en 2018. Bref, un palmarès bien garni pour l'international français qui, malgré les intérêts du club rhodanien, souhaiterait continuer de jouer la Ligue des Champions au vu de ses dernières déclarations. Je cite: « Si un retour à l'OL est possible ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des Champions et de la gagner encore une fois. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait beaucoup, mais je ne m'interdis aucun championnat. » Ses intentions sont donc claires, il veut jouer la Ligue des Champions et serait favorable à un départ en Première Ligue. Cependant, il ne faut pas perdre espoir côté lyonnais. Alexandre Lacazette, lui aussi, souhaitait jouer la Ligue des Champions en sachant qu'il n'allait pas prolonger à Arsenal. L'Atlético, qui eux, joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, était venu vers Alexandre Lacazette pour l'attirer, mais ce dernier a refusé et a décidé de revenir à l'Olympique lyonnais, qui eux ne joueront pas la moindre compétition européenne. Donc les espoirs ne sont pas enterrés pour Corentin Tolisso, loin de là, surtout quand on connaît la proximité entre les deux joueurs et qu'on sait qu'actuellement, Alexandre Lacazette pousse Corentin Tolisso pour l'inciter à revenir au sein de son club formateur. Maintenant, comme je le disais en intro, ces rumeurs font beaucoup parler, avec un groupe de personnes qui sont totalement pour son retour et au contraire un groupe de personnes qui sont totalement contre son retour. Mais du coup, de quel côté je me situe, moi personnellement? Eh bien, je me situe du côté des personnes qui sont pour son retour et je vais vous expliquer pourquoi je suis pour son retour et pourquoi je pense que son retour ne peut être que bénéfique. Alors attention, tout ne serait pas rose concernant le retour de Corentin Tolisso si on commence à parler des blessures, voire même du salaire, mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais comme je le disais, son retour ne peut être que bénéfique. Déjà, premièrement, parce que c'est un joueur libre. Alors attention, évidemment, qui dit joueur libre ne veut pas dire joueur totalement gratuit, ça on le sait, mais c'est toujours mieux qu'un Corentin Tolisso qui est toujours sous contrat, estimé actuellement à 15 millions d'euros, surtout qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, et je précise bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est un petit peu dans le flou en ce qui concerne l'actionnariat du côté de l'OL. Je le rappelle, Pathé et IDG souhaitent vendre leur part, ce qui représente à peu près 40% des finances du club, ce qui est énorme. Et actuellement, on a 2 actionnaires qui sont en pole position pour reprendre ces fameux 40%. En premier, on a donc John Textor, dont je suis pas fan parce que sa vision des choses et du football, elle est très toxique et très malsaine, je trouve. Et deuxièmement, on a Foster Gillett qui, sur le papier, a des idées qui sont vraiment intéressantes, mais qui souhaite investir au sein du club avec de la crypto-monnaie. Oui, de la crypto-monnaie, ce qui est très risqué dans le monde du football. Donc pour l'instant, on n'a rien de concret, donc avoir un Corentin Tolisso libre qui ne te coûtera rien en termes de transfert,
bah ça ne peut être que bénéfique. Deuxièmement, ça peut être bénéfique parce que c'est un joueur qui a pris du niveau et de l'expérience depuis son départ de l'OL. Comme je le disais tout à l'heure, il a été champion du monde avec l'équipe de France, il a été champion de nombreuses fois avec le Bayern, il a travaillé aux côtés des plus grands, et quand on regarde le niveau qu'il avait du côté de l'OL et le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Un Tolisso en forme est un joueur totalement différent de ce qu'on a pu connaître à l'OL en termes de performance. Aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise à la réception, beaucoup plus à l'aise dos au jeu, beaucoup plus à l'aise pour garder le ballon face au jeu et venir casser le premier ou deuxième rideau. Il possède également un plus gros volume de jeu. Bref, il faut se mettre ça en tête. Aujourd'hui, Tolisso n'est plus le même comparé à ce qu'on avait connu à l'OL il y a plusieurs années. Il faut s'en rendre compte de ça. Surtout qu'il n'a que 27 ans. 27 ans, c'est encore jeune pour un joueur de foot, donc en plus, il est loin d'être sur la phase descendante. De plus, il connaît très bien l'OL, il connaît très bien le Groupama Stadium, il y a joué plusieurs fois, il connaît la direction, il sait comment le club fonctionne, donc ça lui permettrait de s'intégrer très rapidement. De plus, il pourrait prendre plusieurs jeunes joueurs sous son aile, comme Maxence Cacré par exemple, où aujourd'hui, ok, on peut dire ce qu'on veut, Maxence Cacré, il est très bon, c'est le futur, il est très prometteur, ce que vous voulez, mais aujourd'hui, il a encore beaucoup à apprendre, surtout s'il veut devenir capitaine dans le futur, donc avoir un Corentin Tolisso à côté de lui, ça ne peut être que du positif. Parce qu'en plus, on le sait, la saison prochaine, Peter Bosz devrait mettre en place un 4-3-3 avec un milieu de terrain composé d'un double pivot et d'un numéro 10, donc avoir Corentin Tolisso et Maxence Cacré en double pivot, ça ne pourrait qu'accélérer la progression de Maxence Cacré, parce qu'aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, mais Maxence Cacré il fait encore beaucoup d'erreurs de jeunesse, il court énormément, il se disperse énormément, il fait beaucoup de courses inutiles, du coup il perd en lucidité sur des gestes simples, et Corentin Tolisso eh bien pourrait l'aider à corriger ces défauts-là. Il pourrait l'aider en lui expliquant comment contrôler ses courses de la meilleure des manières, quand est-ce qu'il faut effectuer le pressing, quand est-ce qu'il ne faut pas l'effectuer, bref ça permettrait à Maxence Cacré de prendre une autre dimension. Je pense vraiment que Corentin Tolisso pourrait vraiment aider Maxence Cacré. Alors attention, le but du retour de Corentin Tolisso, ce n'est pas uniquement d'aider Maxence Cacré, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir un Corentin Tolisso aux côtés de Maxence Cacré, ça peut vraiment faire évoluer Maxence Cacré de la meilleure des manières. Maxence Cacré, qui je le rappelle, est quand même le futur du club. De plus, et ça c'est un petit bonus, ça lui permettrait de retrouver l'équipe de France. Parce que c'est vrai que depuis son passage au Bayern, surtout ces dernières années, il l'avait un petit peu perdu de vue, cette équipe de France, notamment à cause de ses blessures. Et la dernière fois, j'écoutais Jérôme Roten dans Roten sans flamme qui disait, je cite, « Un mec comme Tolisso, qui va peut-être signer à Lyon, et je lui souhaite de retrouver du temps de jeu, très vite il va retrouver du temps de jeu en équipe de France. Moi je vous le dis. » Et je suis totalement d'accord avec lui parce que Tolisso sait que s'il revient à Lyon, il sera titulaire indiscutable en sachant que Peter Bosz adore son profil et que Lyon est un club qui facilite la sélection, hein, quand on regarde l'équipe. Lopez est international, Emerson international, Loukeba international, Gusto international, Cacré international, Toko Ekambi international. Bref, venir à Lyon serait un choix parfait, que ce soit pour le club, et je viens de vous expliquer pourquoi, ou encore pour lui, à titre personnel, donc ça serait gagnant-gagnant. Maintenant, attention, comme je le disais tout à l'heure, Corentin Tolisso est loin d'être une valeur sûre. Avec le Bayern, il se blessait très souvent, trop souvent, il a manqué 92 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est énorme, c'est d'ailleurs pour ça que le Bayern n'a pas souhaité le prolonger, donc va quand même falloir faire très attention à ça. Même si actuellement, on peut le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on peut voir un Tolisso qui ne prend pas de vacances et qui travaille dur en partageant des extraits vidéo de ses séances pour être prêt dès la reprise en étant au top pour son prochain club, donc j'aimerais vraiment qu'il revienne à la maison. Après, il y a quand même un deuxième hic, c'est au niveau du salaire. Corentin Tolisso, il sort du Bayern Munich, donc il avait un salaire extrêmement élevé. Donc ça pourrait peut-être coincer à ce niveau-là avec l'OL, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Les bons joueurs, il faut les payer. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche le football. Maintenant, la meilleure solution pour les deux clubs, c'est que Tolisso accepte de faire comme Alexandre Lacazette, c'est-à-dire de réduire son salaire. Voilà, ça pourrait être la meilleure solution. Donc voilà, les deux points noirs entre guillemets, bah c'est du coup les blessures de Tolisso et son salaire. Après, concernant mon pronostic, est-ce que Corentin Tolisso reviendra? C'est assez compliqué à pronostiquer parce que on est encore un petit peu dans le flou avec toute cette histoire. On sait que le joueur veut jouer la Ligue des Champions, qu'il aimerait rejoindre un grand club, notamment en Angleterre. Mais d'un autre côté, il est ouvert à des discussions
avec la direction de l'OL. Il est d'ailleurs venu sur Lyon pour discuter avec les dirigeants pendant quelques jours, donc pour moi c'est vraiment du 50-50. Pour moi son retour est peu probable, mais j'ai quand même une lueur d'espoir en me disant que la situation d'Alexandre Lacazette était quasiment similaire et que ce dernier est revenu, même si bien évidemment il joue dans un moins grand club que Tolisso. Arsenal actuellement c'est quand même moins prestigieux que le Bayern. Donc personnellement je ne pense pas qu'il reviendra, mais comme je le disais, j'ai une lueur d'espoir en voyant ce qui s'est passé avec Alexandre Lacazette. Donc pour moi c'est vraiment du 50-50, donc on va croiser les doigts car j'aimerais vraiment beaucoup voir Corentin Tolisso avec le maillot de l'OL la saison prochaine, surtout que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le retour probable de Corentin Tolisso au sein de l'Olympique Lyonnais. Pour vous, est-ce que ce retour serait une bonne chose? Avec tout ce que je vous ai énuméré, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Ça vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui contribueront au like et aux abonnements. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.